Radio Campus Montpellier 102.2. Messieurs, dames, bonjour et merci d'être avec nous sur Radio Campus Montpellier pour votre émission Parlons Vrai, émission politique hebdomadaire consacrée aux commentaires de l'actualité politique, économique, sociale. Et on se retrouve comme tous les vendredis avec nos chroniqueurs. Et aujourd'hui, bonjour JP. Bonjour Samy, comment ça va? Ah, j'allais te poser la même question, ça va très bien et toi? Je t'ai devancé, oui ça va très bien, fatigué mais je vais essayer de tenir. Fatigué par une semaine d'examen à la fac. Très dure, en effet. Et toi alors Nico, comment vas-tu? Ah bah écoute, ça va bien, et toi? Ça va très bien également, je viens de le dire mais on ne le dira jamais assez. Parfait. Alors aujourd'hui nous devions recevoir un invité du Front National qui n'est toujours pas arrivé. Oui. Peut-être arrivera-t-il en cours d'émission. Pour l'instant, eh bien nous l'attendons et nous commençons sans lui. Et Notre nous deuxième allons... invité qui ne vient pas. Hein. C'est vrai. C'est Après le deuxième. l'UMP, on passe au FN. C'est vrai. Première fois, nous avions un invité de l'UMP. Bon, ce qui est peut-être compréhensible au vu de l'actualité qui a opposé Copé à Fillon. Pour ce qui est du Front National, c'est un peu moins compréhensible. Mais c'est pas grave. Nous les recevrons quand même un jour ou l'autre. Du moins, j'ose espérer que ça se réalisera. Vous aussi, j'imagine. Ah bah forcément, oui. On attend ça avec impatience. Impatience. Alors, on va commencer par de l'actualité, quelques thèmes principaux. Dans une deuxième partie d'émission, on abordera plus des débats. Parce que même si nous n'avons pas d'invité aujourd'hui, nous avons chacun notre avis. Et cet avis que nous allons parfois être en désaccord, hein, je le pense. Oh, je n'en doute pas, oui. Sur certains sujets. Oui. Bon, alors une première nouvelle pour la France, c'est l'agence de notation Fitch qui laisse son AAA à la France. Avec un taux d'endettement des ménages modérés, je cite le rapport de Fitch, et un taux d'épargne relativement élevé, l'économie française est moins exposée à une baisse d'activité liée au désendettement du secteur privé que la plupart des pays notés en catégorie d'investissement, comme le Royaume-Uni, qui ont quand même AAA, mais perspective négative, et les États-Unis aussi en AAA, perspective négative. Alors on rappelle que la France a été dégradée dans sa notation par deux agences internationales de notation que sont Standard & Poor's et Moody's. Pourtant, la France emprunte à des taux encore très bas. Alors ma question, je vais commencer avec Nico, elle est simple. Mais au final, je ne sais pas si elle est si simple que ça. Pour vous, le maintien du AAA par l'agence Fitch, donc pour toi en l'occurrence, Oui. Est-ce une bonne nouvelle? Alors oui, c'est forcément une bonne nouvelle dans la mesure où on sait que cette notation a quand même un certain impact, même si c'est vrai qu'aujourd'hui cet impact-là, il est quand même assez discutable, puisque on l'a vu, les conséquences n'ont pas été si catastrophiques. On nous annonçait la fin du monde avec la dernière dégradation de la note de la France. Au final, je suis pas sûr. Enfin, je crois que c'était surtout un coup médiatique. Il y a tellement d'agences de notation au final que moi la question que je me pose, c'est au final quel est le réel impact de ces notes sur un pays. Est-ce que c'est aussi important que cela? Est-ce qu'on est sûr que les banques tiennent vraiment compte de ce que disent les agences de notation? Est-ce qu'elles ont des obligations? Au final, c'est plutôt une référence en quelque sorte. D'ailleurs, que sont ces agences de notation? Quel est leur statut? Alors les agences de notation, je sais qu'elles ont tout de même une reconnaissance au niveau des banques. Ouais. Après, je ne sais pas à quel niveau les agences de notation ont un avis qui doit être pris en compte. C'est-à-dire que bon, on avait dit que Moody's avait baissé la note de la France et pourtant la France empruntait à des taux toujours très bas. Ce qui signifiait que apparemment les banques n'avaient pas pris immédiatement en compte cette nouvelle dégradation du AAA. Donc au final, c'est une bonne question que tu poses là. Voilà, Bon, après, je pense qu'il y a aussi ce qui est important de comprendre. Apparemment, ils ont tous des taux de notation assez différents. Certains nous donnent un AAA, d'autres l'enlèvent. Donc à quelle agence de notation se fier pour avoir la bonne expertise? Historiquement, c'est vrai que les premières, c'était plutôt celles qu'on vient de citer, hein, Moody's, il y a eu aussi Standard & Poor's, parce que là, Fitch... Et Fitch, voilà, ce sont les trois, historiquement parlant, ce sont les trois premières. Donc et peut-être les trois plus importantes. Voilà, oui, ce sont les plus importantes et
puisque ce sont les agences de notation financière qui ont été fondées en premier. Donc c'est vrai que ces trois-là, on a tendance à plus les écouter que les autres. Du coup, c'est vrai que la note de Fitch, qui est un triple A pour la France et qui est conservée, avec certaines petites nuances. C'est vrai que c'est pas non plus la gloire qui a été annoncée. Enfin, la gloire, c'est un très mauvais mot, mais je veux dire, il faut pas non plus s'en réjouir. Je pense que c'est très bien, mais c'est vrai qu'ils ont quand même rappelé que bon voilà, c'était triple A, mais que bon, ça pouvait aussi tomber du jour au lendemain. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle dans le sens où ça fait partie des agences de notation qui sont les plus importantes. Donc Fitch, une sur les trois. Voilà, bon, alors peut-être un retour à la normale, on verra comment ça va évoluer. Alors bonne nouvelle. Et puis JP, je voyais des chiffres là qui défilaient sur un écran. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Non, là je regardais seulement la dette française augmentée en direct. Je sais pas, peut-être que ça va peut-être nous servir pour la suite du débat. Peut-être, on ne sait pas. peut-être, oui. Ça Même, pourrait intervenir. même très C'est toujours certainement. très intéressant de regarder cette dette augmentée en direct Ah oui, augmenté C'est de énorme. plusieurs milliers d'euros par par seconde, oui. C'est quand même impressionnant. D'ailleurs, si certains veulent consulter, c'est très facile, des sites. Une seconde d'augmentation de la dette, surtout que ce sont les intérêts apparemment qui sont très gênants dans cette dette. C'est pas la dette en elle-même, ce sont les intérêts de cette dette. Et apparemment, on peut dire qu'un salaire moyen d'une personne, c'est une seconde de dette, en quelque sorte. Bon, je sais pas si c'est très C'est approximatif, pertinent de le mais, voir comme ça. Oui, On passe écoute, à un deuxième sujet, à moins que Ouais. vous ayez autre chose à ajouter là-dessus. Personnellement, non, moi. Non. La redevance audiovisuelle augmentera de 6 euros. Encore une augmentation. Alors, je vous explique un peu et je vais vous demander ensuite, je vais vous poser Oui. la Nous question. t'écoutons. D'accord. Les députés qui examinent le projet de budget 2013 après son rejet au Sénat ont voté jeudi 13 décembre au soir une hausse de 6 euros de la redevance audiovisuelle contre une augmentation de 4 euros en première lecture. Donc au final, on est passé de 4 à 6 euros. La contribution de l'audiovisuel public non officielle de la redevance passera ainsi à 131 euros en métropole ainsi qu'en outre-mer. Elle augmentera de 5 euros à 85 euros voilà, en outre-mer. C'est le gouvernement qui a proposé cette augmentation supplémentaire de 2 euros. Je mets ça en relation avec ce qu'on a appris aujourd'hui, une revalorisation du SMIC attendue pour janvier, qui serait de l'ordre de 3 centimes de l'heure, soit à peine plus de 5 euros par mois pour 35 heures hebdomadaires. Alors voilà, la question, le gouvernement qui s'était promis de ne pas toucher les classes moyennes, a-t-il failli sur sa promesse avec la hausse de la TVA, la hausse des impôts? Mais aide-t-il au final aussi les plus démunis? Augmentation du SMIC, baisse du prix d'essence, projet de réquisition des logements. Au final, ce gouvernement, il aide ou il aide pas? Parce qu'on a des augmentations d'une part, Oui, augmentation symbolique. à la on va fois dire. des aides, mais aussi des impôts, de On va la dire que TVA, l'augmentation de la redevance. de la redevance sert énormément à financer l'augmentation de ce SMIC au final. Tout à fait. Et à en retirer même un bénéfice presque, on va dire. Mais ce qui est complètement absurde d'une part, mais également d'autre part, on avait vu que le prix de l'essence avait baissé de 6 centimes à la pompe Oui, pour une augmentation remonter d'impôts. plus tard. Mais où est la logique Sur les dans tout impôts. ça, Nico? Est-ce que tu penses qu'il y a une logique dans tout ça? Bah, c'est justement la question que je me posais. C'est-à-dire qu'au final, on se rend compte que les mesures prises, elles sont plus symboliques qu'autre chose au final, et on ne sait pas si c'est vraiment des mesures qui vont être prises dans la durée ou pas. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez inquiétant quand même. C'est très inquiétant. Bon, on espère que ce genre de mesures ne serviront que pour un temps de redressement du pays. Mais bon, quand on voit des mesures comme cette augmentation du SMIC à côté, c'est assez ridicule, on va dire. C'est même pas vraiment utile, quoi. Est-ce que c'est une manière de dire, C'est symbolique, ça fait est-ce passer qu'on- la pilule on- d'une augmentation à côté. voilà, est-ce que c'est une manière de dire on est toujours des socialistes quelque part? Oui, on distribue un peu d'argent aux pauvres, on balance une petite pièce d'1 centime, on est gentil, c'est ça. Est-ce que c'est même pas quelque part se moquer un peu de tout ça, puisque 3 centimes de l'heure, est-ce qu'ils auraient pas dû s'abstenir à ton avis? C'est toujours ça, Ça paiera peut-être un café ou deux dans le mois, tout au plus. Mais tout au plus. Nico, quelque chose à ajouter? Non, pas grand-chose. Je pense que tout a été dit là-dessus. C'est plus symbolique qu'autre chose, et on attend de vraies mesures de la part du symbolique gouvernement. et inutile. Oui, oui. Voilà. Il y a des choses plus importantes qui ont été faites par ce gouvernement et dont l'opposition était trop occupée à faire autre chose qu'à râler.
Je vais vais faire son job. Trop occupé à faire quelque chose, c'est-à-dire. Ah, c'est-à-dire, on connaît la petite histoire, hein, le clivage Copé-Fillon, hein, qui On en qui nous reparlera anime. peut-être. encore d'ailleurs. On en reparlera. en Encore vrai. Oh, cette saga n'est pas terminée. Ça serait méchant encore. Hein. Ah oui. Elle n'est pas terminée. Et puis ça a l'air d'être une grosse production. Hein, Et- Ça serait tiré sur Exactement. l'ambulance. ouais, ils ont mis les moyens. Alors, je vais prononcer 2 mots qui, au final, indiquent une entreprise. Devinez lesquels. Allez, on va jouer. Mittal. ArcelorMittal, exactement. Bon, JP, tu as gagné. J'ai gagné. J'ai gagné quoi? Tu as gagné quoi? Le droit d'en parler. Voilà, le droit d'en parler. Alors, Montebourg et Hérault Le droit d'en parler. doivent déjeuner, ou devaient déjeuner ensemble ce vendredi. En désaccord sur le dossier Florange, le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, et le ministre du redressement productif, Arnaud de Montebourg, jouent désormais l'apaisement. Mais leur rivalité semble avoir profondément affecté la crédibilité du gouvernement. Ce conflit est ancien, durable, et porte sur la forme comme sur le fond. On se souvient aussi de ce Montebourg qui se présentait comme à la primaire socialiste et parlait de démondialisation. Le démondialisateur, hein, ce réformiste. C'est beau. Ah oui, oui. Là, Tandis c'est tandis devenu le qu'Hérault, nationalisateur. tandis cette qu'Hérault, fois. c'est plus le social-démocrate posé et l'autre le démondialisateur acharné quelque part. Eh bien, en fait, finalement, il y a autant de distance. Je lisais un article entre Don Quichotte, idéaliste et justicier, et Sancho Panza, réfléchi et modérateur. C'est Alors qui est Don Quichotte? Montebourg. non, Plutôt, Don Quichotte, non ce serait plus Hérault, Ah oui. idéaliste et justicier, et Sancho Panza, réfléchi et modérateur. Non, ou alors plutôt réfléchi et modérateur, on aurait Jean-Marc Ayrault. Et idéaliste et justicier, on aurait Don Quichotte. Il s'est plutôt joué le justicier Arnaud Montebourg. Bref, la question c'est simple, c'est Montebourg a-t-il été trahi par son propre camp, jouant la figuration et devenant le bouc émissaire, pour au final épargner Jean-Marc Ayrault et Hollande d'un dialogue social? Sans vouloir être méchant, depuis plusieurs semaines, on a entendu parler de cette affaire d'ArcelorMittal. On voyait Montebourg partout, être agité comme une marionnette. On n'entendait pas trop le gouvernement là-dessus. Montebourg qui a déjeuné Et avec quand il les a commencé syndicalistes. à, oui, quand il a commencé à se prononcer sur cette nationalisation du site, c'est là que tout le monde est tombé sur lui, quoi. Est-ce qu'il a été trahi par son propre camp? Mais il peut s'en prendre qu'à lui-même s'il fait. Je ne dirais pas s'il y a- trahi, mais Attendez. il y a une différence entre trahir et être après soutenu durant Mais durant non, l'affaire mais dont il a géré. Si Ça c'est peut beaucoup- si ouais. c'est- si c'est de son initiative personnelle qu'il a fait cette déclaration, sans même en avoir parlé au gouvernement avant, bah, je veux dire, voilà, il y a aucune trahison. Il a fait n'importe quoi. Il a voulu parler pour, je sais pas moi, parce qu'il peut-être qu'il avait trop de pression derrière, mais voilà, s'il n'avait pas le soutien du gouvernement, il n'avait rien à dire. C'est tout, C'est sûr que c'est au Premier ministre de conduire donc cette sûr. politique. bien sûr. Mais là, c'est Est-ce le- que- Ce dont on lui a reproché Bon, plusieurs fois d'ailleurs. Beaucoup pensent que finalement Arnaud Montebourg est là juste pour faire de la figuration. Mais on s'est posé combien de fois la question sur On son s'est posé. utilité. on s'impose aussi pour Jean-Marc Ayrault, hein, au final. Est-ce que là encore, finalement, on l'a. C'est vrai qu'au final, cette affaire est une illustration de son Est-ce que finalement- incompétence. bah Pas oui. incompétence, Ah mais si, on peut le Incapacité Allez, incompétence, allez. d'agir plutôt. à la capacité d'agir et de contrôler. Parce que finalement, Oui, il c'est se vrai. démène, il veut son dialogue social, il veut tout ça, et à la fin, on lui dit, bah écoute, au final, ça marche pas. Bah là, on a encore toujours un gouvernement qui part pas dans tous les sens, mais chacun fait son petit truc dans son coin, Bah, sans respecter on va dire l'esprit de groupe. Bon, en même temps, on peut dire qu'ils ont le droit, puisque comme on le disait, il y a à côté, Oui. à côté, vous voyez, Oui. j'y arrive. Très bien, voilà, formidable. L'intervention d'Avast, hein, voilà. Voilà. Mm. Enfin bref, on va passer à un autre sujet où tu avais quelque chose à rajouter, parce que je te vois avec ta fiche. Non, pas du tout, je gribouille Nico dessus. est très Alors, offensif attends, sur le MP, je- là, on dirait. Enfin, non, pas du tout. Disons Ah. que oui. Alors, Ah, je suis offensif ah. sur l'UMP dans la mesure où ils n'ont pas joué leur rôle d'opposition Ils ces n'ont derniers surtout temps. toujours pas trouvé de solution à leurs problèmes. Oui, non, ça c'est un autre problème. Le problème de fond, le problème qui est plus important et qui est plus grave encore, c'est qu'ils n'ont pas fait leur job d'opposition ces derniers temps. Ah, bah, D'accord, ils gouvernement- le font, mais Bah, ils ont entre déjà eux, eu Mais non, entre attends. eux. une peux pas opposition faire une- non, tu au peux- sein de leur propre parti, ils ont une Ah ouais, opposition. alors, D'accord. Alors, au sein de leur Ils jouent propre entre eux, parti, voilà. voilà. peut-être. Mais après non, leur rôle d'opposition ils n'ont pas joué, ils ont fait n'importe quoi pendant ces derniers mois et du coup, bah Y a-t-il voilà. une opposition encore aujourd'hui? Voilà, c'est la question qu'on se C'est- pose en fait. Hein. Alors, C'est-à-dire qu'il y en a plein. Il y en a plein qui disputent le titre. On a le FN qui n'est pas venu. On Mhm. l'espère encore. Allez, on va. Il y a on va l'UDI. espérer.
On y croit. On y mais- croit. Alors les deux apparemment auraient une recrudescence au niveau des adhérents. Oui. Alors ça c'est dur, je peux pas tout de suite le confirmer, je n'ai pas eu de chiffres en main, à part pour l'UTI lors de la semaine du début de cette crise, mais bon, on essaie de confirmer ça si quelqu'un arrive, ou la semaine prochaine peut-être. Oui, tu veux dire qu'il y aurait un éclatement de l'opposition en fait. Ah, ouais, non seulement ça a Une éclaté, véritable mais division. D'accord. les dégâts collatéraux, c'est ces adhérents qui sont partis vers d'autres partis, justement. Moi, ce que j'ai l'impression, alors après vous me direz si j'ai tort ou pas, qu'on a Tu as affaire raison. à des très bien, qu'on a affaire à des hommes politiques dans l'opposition, donc que ce soit Fillon, Copé ou toutes les personnalités auxquelles on peut parler et lesquelles on les voit souvent dans l'actualité ces temps-ci. Donc dans l'opposition, à des gens qui pensent surtout à leur carrière, c'est-à-dire que ils pensent beaucoup à la présidentielle, à leur Exactement. future candidature, et au final, l'opposition en elle-même, la construction d'un parti, d'une certaine coalition, C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas aux idées qui sont censées porter, quoi. c'est ça, voilà. Ils pensent à eux. Ils pensent surtout à leur future candidature dans les présidentielles à venir. Ça a été le cas d'ailleurs avec Fillon et Copé, puisqu'on a bien vu, hein, ils se battent pour avoir la présidence. Celui qui voulait avoir la présidence, c'était pour pouvoir se présenter plus tard, puisque celui qui est président du parti au moment de l'élection ne peut pas se présenter à la présidence. Voilà, Alors, c'était l'idée. Alors, on va clore ce chapitre Montebourg UMP et on va passer à un autre sujet, JP. L'Italie L'Italie, Pourquoi pas parlons-en. l'Italie Oui, ça a été marqué. Parlons-en. L'Italie a été marqué il y a une semaine, on va dire, par la démission du président du Conseil, Mario Monti. Alors, de là, on a vu débarquer Berlusconi, C'est même d'ailleurs Silvio, oui, c'est même d'ailleurs en premier. sorti de toutes ses affaires peut-être. Alors On d'ailleurs, sait pas. ce qui s'est passé même en premier, c'est que, je rappelle, Berlusconi présente son retour aux législatives, aux prochaines législatives, et quelques heures plus tard, on a un communiqué qui informe de la future démission de Mario Monti. Alors au final, est-ce que Berlusconi ne joue pas un peu le déstabilisateur au vu de ce qu'il a fait subir au pays? Oh, je pense qu'il va repartir dans l'oubli. Il est assez mal crédité au niveau Il a des chances. intentions de vote. Hein. Tu penses qu'il a des chances, Nico, notre Berlusconi, ou pas du tout? De faire un retour pour moi, je pense pas. Après Nico, je ne sais pas ce qu'il y a. Alors, je pense comme lui, hein, comme notre ami JP, je pense qu'il est complètement décrédité. Oui. Surtout que les intentions, ils donnent. Là D'autant non plus, j'ai plus pas encore les chiffres sous les yeux, mais Bah, d'autant plus qu'il y a à peine un an qu'il partait, Berlusconi, sous les huées de son peuple, Et le voilà de retour. et le voilà de retour un an plus tard. après on pourrait s'intéresser aussi maintenant au bilan que laisse Mario Monti, qui est pas Mais- très, qui est pas très peut-être. bon. Peut-être qu'il va se servir de ça derrière. Augmentation Mais bon, du taux de chômage. en plus, paraît-il qu'il a évité une catastrophe économique en Italie. Puisque rappelons que Mario Monti, c'est quand même un Alors, économiste. il dit ça, enfin on dit beaucoup ça, mais Il a pas pris des politiciens dans son gouvernement. Il a pris les des... chiffres affirment quand même pas mal le contraire. Augmentation du taux de chômage, Oui. baisse de Bah, la production industrielle, Est-ce qu'il limite pas la casse? chute de la consommation des ménages, Parce que l'Italie, Oui, mais là, on peut te est en augmentation crise. des suicides. Ah oui, mais on Niveau peut- social, c'est très mauvais. Oui, mais on peut Niveau te dire économique aussi. hein. Oui, mais on peut toujours dire que ça aurait pu être pire. Oui, ça aurait pu être Tu vois, pire, tu mais vois ça là aurait où pu il y a être mieux. nuance. Eh oui. Bah, c'est-à-dire que Ça aurait pu même éviter d'empirer pour être stable. On pourrait le dire aussi. Oui, on peut aller jusque là, oui. Et pour l'instant, le bilan Ouais. qu'a laissé le sauveur de l'Italie, comme certains peuvent le Mais surnommer. est-ce est qu'en assez un mauvais. an on peut sauver un pays? On peut. Telle est la Peut-être pas question, le sauver, puisqu'on mais- se l'est posé pour la France. Est-ce que François Hollande, en 6 mois, peut remonter Peut-être la pas pente? le sauver, mais on peut le laisser dans le coma. Mais pour alors, éviter de le laisser mourir de plus en plus. Est-ce que finalement, Je dirais plutôt le mettre sur les rails. c'est pas hein, les pots puisqu'on est sur cassés des de métaphores. Berlusconi qui sont là au final? Est-ce que c'est pas les conséquences d'une politique désastreuse de Berlusconi au final Dans ce cas, on que Mario Monti a transpose, réussi à... on transpose notre modèle français sur le modèle italien. Eh ben, c'est un modèle Laisser logique. du temps au temps, au final, c'est ça. Bah, au final, c'est surtout que l'Italie était en très très mauvaise posture Il quand a fallu est arrivé plus de temps pour Monti juger, au peut-être, pouvoir. Mais Monti a rassuré les marchés, ce que n'a jamais su Il faire a rassuré les Berlusconi. marchés, mais il vient de partir et il vient de les effrayer. Baisse de l'euro dès lundi. Hein. Est-ce pour empêcher finalement Berlusconi d'arriver au pouvoir, de faire une peur un peu généralisée? Bonne question. Moi, par là, je n'ai pas trop d'avis. Là, je me suis plus intéressé à son bilan, que je trouve assez catastrophique. Mais là encore, il n'a pas eu assez de temps pour démontrer, pour mettre en place de véritables solutions aux problèmes du pays. On se retrouve après une page musicale avec NTM Authentique. Authentique, oui, trop typique, cette saveur aromatique. Retour dans Parlons Vrai.
Notre émission politique avec la partie 2, la partie débat. Maintenant que nous avons vu quelques titres d'actualité, je vous vois sourire puisque vous les attendez, ces débats. Le premier débat que nous avons va porter sur le printemps arabe. Grand débat, les combats en Syrie se poursuivent, la communauté internationale demeure de marbre. Première question plutôt courte. Faut-il intervenir militairement en Syrie ? Non. Voilà. Alors vas-y, explique-nous, JP. Pourquoi est-ce qu'on irait débattre ? Alors là, je reviens sur l'intérêt je reviens sur l'intérêt national. Parce qu'une intervention, c'est pas juste faire preuve de bon cœur, aller sauver les braves habitants victimes d'une tyrannie ou de rebelles parfois qui exagèrent un petit peu trop, on va dire. Mais c'est aussi l'argent du pays. La question, c'est est-ce qu'on a encore les moyens de jouer non, mais de toute façon, jouer les grands généreux dans le monde. Non, on peut pas intervenir seul. De toute manière, on n'a pas le droit. Il faudrait passer par l'ONU et oui, ça coûte effectivement très cher. C'est de l'ordre du milliard d'euros par jour d'intervention. Après, ça dépend de tout ce qu'on appelle intervention. Milliard d'euros par jour à titre global de tous les intervenants. Oui, si tu veux, oui. Mais l'enveloppe est globale de toute manière. Si on prend l'exemple du conflit libyen. Mais d'ailleurs, je crois que c'est entre 300 et 500 millions d'euros qui sont passés. D'ailleurs, la vraie question, c'est est-ce qu'on a les moyens d'intervenir ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'argent à l'ONU, c'est quand même un bon sujet aussi. On a les moyens d'augmenter la dette. Est-ce qu'on a encore les moyens d'intervenir sur ce genre d'intervention ? Parce qu'aujourd'hui, on fait attention à où on intervient et comment. Les moyens, tu parles de moyens financiers ou je parle de moyens financiers, forcément, oui. Financier, je dirais, vu l'état du pays, non. Si je peux me permettre, on devrait sauver un peu d'argent, ce qui nous reste. Est-ce qu'on ne doit pas appuyer les aspirations démocratiques, quel qu'en soit le prix économique ? Mais ça, c'est un vaste débat, encore une fois. On va dans des pays, ça voudrait dire qu'on prend parti directement aux aspirations démocratiques, si on veut. Bon, on va dans un pays... Déjà, sur quoi on juge le fait que certains peuvent avoir plus d'aspirations démocratiques que d'autres ? Oui. Quand on a un dirigeant qui est là depuis parce que là, plusieurs dizaines d'années... On part du principe qu'une révolution contre un dictateur, c'est obligatoirement une révolution qui va dans la direction de la démocratie, tout le monde sera content, tout le monde sera heureux, on va distribuer des bisous partout, ça va être merveilleux. Mais personne ne dit que ça va être merveilleux. Une démocratie, c'est long à construire. On le voit en Égypte d'ailleurs. C'est pas évident de lâcher les anciennes habitudes. Mais ceci étant, est-ce qu'il n'y a pas un devoir vis-à-vis du pays qui est quand même le pays des droits de l'homme, déclaration universelle. Alors ça c'est joli sur le papier. Est-ce qu'il se doit pas de soutenir toute la France aspiration démocratique ? Moi, je ne pense pas qu'ils doivent soutenir une quelconque révolution. Pour ma part, les principales victimes, ce sont déjà les citoyens lambda. Ceux qui vivent le conflit, ceux qui vivent cette guerre civile, ceux qui sont blessés, que ce soit par un camp ou par l'autre. Je préfère même pas m'intéresser sur lequel a le plus raison que le plus tort. Et pourtant, ce qu'on devrait faire, c'est protéger les civils. Et pourtant, comme Syrie, le disait là. Mais JP, en Syrie, ce que l'ONU avait prescrit pour la Libye et ce qu'on n'a pas respecté d'ailleurs. Mais JP, en Syrie, il y a quand même un clan qui est au pouvoir depuis mais en Libye une aussi. Quarantaine d'années. Mais en Libye aussi, c'était la même chose. Il y avait un homme au pouvoir, mais bon. Mais est-ce que c'est légitime ? Est-ce que ce dictateur a une légitimité ? Mais est-ce que la révolution a une légitimité au final ? Enfin, je ne parle pas de légitimité parce que c'est une révolution, mais disons que si Bachar al-Assad avait voulu être lucide sur la légitimité de l'aspiration démocratique, si dans le cas où elle aurait été, il aurait organisé tout simplement un vote, ce qu'il n'a pas fait. C'est la meilleure façon de voir qui est pour, qui est contre. Là, je ne dis pas que l'un ou l'autre a raison. Encore une fois, pour moi. Pour toi, la question ne se pose pas. Dans une espèce de manichéisme. La question il n'y a pas le bon, il n'y a pas le mauvais. On doit les laisser se débrouiller entre eux. On doit laisser se débrouiller et peut-être aider ces civils, envoyer une aide humanitaire. C'est tout. Une aide humanitaire et rien d'autre. Oui. Là, je rejoins JP. C'est vrai. Il faut pas intervenir militairement. Il faut faire du maintien de la paix. C'est tout. C'est-à-dire qu'on est entre les deux, ce qu'a toujours fait l'ONU. Pour moi, ce que je m'inquiète, c'est le sort des civils. Oui, voilà. C'est-à-dire que voilà, il faut soutenir les civils. Après, sur le coup de la démocratie, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit. On peut pas arriver dans un pays
pays et dire on impose la démocratie. De toute manière, ça sera vu comme une agression extérieure, comme une imposition. Ça pourra jamais être accepté. Mais on La n'impose pas la démocratie. démocratie, on Bien sûr que appuie, si. on Non, appuie si. Bah oui, une mais demande. on appuie une demande militairement, donc ça voudrait dire qu'on l'impose. Et c'est tout. Et c'est vu comme une imposition de l'Occident sur l'Orient, machin, au retour des vieux Non, c'est fantômes pas du ça, passé. c'est qu'on donne le moyen Non, à non, des, non. à des militants de mener leur combat, D'accord, mais ça veut juste dire soit-il. on prend parti pris, mais il y a aussi un On prend parti pour la démocratie. Et pour les D'accord, droits mais de la l'homme. démocratie, elle s'installe pas comme ça du jour au lendemain parce que quelqu'un dit la démocratie c'est super, c'est ce qu'il faut faire. En France, la démocratie, elle s'est installée. Il y a eu des monarchies, il y a eu des empires, il y a eu des cycles. Oriou en je parlait suis très tout à bien fait d'ailleurs. d'accord. Et ça ne s'installe pas quand c'est imposé. Voilà, ça peut être que vu comme une agression. Donc je pense qu'il faut laisser faire les choses en Bon, alors pour préservant. vous, si je comprends bien, il y a, Ça doit il y a- se faire naturellement. Ça se fait dans la rupture. le pouvoir reste légitime, le pouvoir en place. Je dis pas qu'elle Un pouvoir qui massacre non. des civils, Non, non, doit-il rester? C'est ça la question. Là, il n'est pas question de parler du dictateur qui est mauvais ou pas. Il est question de Bah, quand même. C'est quand même le point central, c'est Mais- de virer le dictateur. Et encore, on va pas. Là, tu raisonnes peut-être par les sentiments. Non, je vous expose mon trop point- d'émotions dans tes propos. Ouais, non. trop d'émotions. Non. C'est plus pas, de une retenue, c'est pas une question Surtout que d'émotion. tu mêles politique C'est pas- et. Mais je pense également il y a un autre facteur qui intervient, c'est pas une penser question à ce qui d'émotion. va arriver après. Parce que là, on a fait ça en Libye, mais est-ce qu'on a pensé à la déstabilisation qui a suivi? Parce que dans le pays, ça Non, n'a mais pas attendez, trop ah. été Non, mais attends, on va apprendre. médiatisé par. Non, mais en Libye, on n'était pas dans une situation tout à fait pareille. Mais en Libye, on se souvient. Pourquoi alors Attends, pas pareil JP. Je t'écoute. En Libye, regarde, qu'est-ce qui se passait quand la France a décidé d'intervenir aux Nations Unies et d'imposer une zone On d'exclusion avait une aérienne. révolution, des civils qui étaient blessés. On et un avait, dictateur. on avait les chars du colonel Kadhafi qui menaçaient de détruire toute une ville ainsi que sa population civile. Est-ce qu'il aurait mieux fallu laisser que le colonel Kadhafi massacrer ses civils ou fallait-il intervenir? On reproche à la France d'avoir fait de Alors, l'ingérence attends. puisqu'elle s'est... Juste 2 secondes. On lui reproche de s'être ingérée dans les affaires libyennes puisqu'elle est intervenue, mais autre part, n'aurait-on pas critiqué la France de façon double même si jamais on s'était contenté d'observer ces massacres tout simplement? Si je me rappelle des sondages de l'époque, Non, ce que je veux dire, c'est quoi qu'il se passe, on n'est jamais fier. si je me rappelle de Non. l'opinion générale de l'époque, elle était complètement contre cette intervention. Bah, Je sais pas si tu t'en rappelles, mais plus de 50% des Français étaient contre une intervention en Libye. peut-être, oui. Alors donc, Ça change rien au problème qui. si, puisque là, il y a tu me- peut-être des morts qui ont été évités, n'est-ce pas le principal il y a des morts qui ont été évitées. Maintenant, il faudrait s'intéresser à l'après-Libye. Alors là, j'ai pas lu le rapport Bah de oui, l'UNESCO mais- en tête, j'en avais lu un. Même après la Libye de Kadhafi, il y avait toujours des tortures dans les prisons, il y avait toujours des crimes racistes, en augmentation d'ailleurs, des Noirs qui étaient Oui, torturés. mais est-ce que c'est Alors, c'est pas vrai, on n'a pas c'est un vraiment, prétexte pour laisser on n'a pas la. vraiment installé des seins non plus. Mais parce que ça Bah, se c'est pas construit un pas en prétexte 2 pour- jours une démocratie. C'est pas. Ça se construit en plusieurs semaines, plusieurs mois, Mais plusieurs justement. années, plusieurs décennies parfois. Avant de déstabiliser un régime aussi inégalitaire, aussi autoritaire, aussi violent soit-il, il faut penser tout de même à une mise en place. Mais non, mais personne mais n'a oui, mais je déstabilisé à part les citoyens, enfin les citoyens, Mais avant les- de participer, avant de participer révolutionnaires. avant de participer à cela, parce qu'on a été impliqué. On aurait dû les regarder plutôt. Mais avant de participer à cela, il faut penser, est-ce qu'en aidant ces révolutionnaires, est-ce qu'on ne va pas faire quelque chose de pire? Est-ce qu'il y a une véritable solution pour l'après Bon, alors chute du régime? sous prétexte que ce serait pire, on devrait rester stagné sous le même régime. Mais non, il faut On trouver intervient quand il y a des limites, quand il y a des abus. C'est-à-dire quand Ah bah, la il y en population. Non mais attends, quand la population est en danger, quand il y a des crimes contre l'humanité, il y a des organes en place. Il y a l'ONU, tout ce qui est, toutes ces organisations européennes interviennent. On n'est pas là pour dire. Il faut faire une démocratie. C'est pas l'idée. Quand d'ailleurs, quand on impose un régime à un pays, ça ne marche pas. Ça marche pas parce que du jour au lendemain, on leur parle de démocratie, ils ne savent pas. Mais ce j'ai que du c'est. mal à comprendre qu'on impose rien. Quand on impose, rien. bah, bien sûr que si. Quand on dit à Mais un on n'a pays, rien imposé. bah si, quand on va sur un C'est pays et parti qu'on du leur pays dit, même. C'est Non. parti du pays même. En Mais Égypte, non. en Tunisie. quand on veut apporter la démocratie quelque part, c'est une sorte d'imposition, si. Et un pays qui ne connaît pas la démocratie, il voit ça comme une agression, c'est tout. Parce que pour lui, la démocratie, ça ne veut rien dire. Je vous rappelle Ça que ne veut rien dire pour eux. les foules de Benghazi qui accueillaient cette décision avec une joie immense quand même, hein, cette zone d'exclusion aérienne. Oui, mais alors d'accord, mais les foules, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on prend une photo, il y a plein de personnes qui crient. Les foules, on montre les foules qu'on veut. Je peux te prendre une foule révolutionnaire contre cette manifestation-là. Oui. Et ça ne veut rien dire une foule. Attends, non, Non, s'il te non. plaît. Non, mais bon, certes, c'était à Benghazi. Ils allaient se faire massacrer quelque part, hein, donc c'est normal qu'ils étaient contents quand même. Hein. Sur ça, D'accord, on peut lutter pas- contre les abus, on est d'accord. Imposer un régime,
Mais Ça ne peut pas se mais faire. je peux pas La démocratie concevoir s'installe naturellement. qu'on- On n'impose pas de Si, régime. Bien sûr que si, quand l'Occident Regarde, intervient. toutes les Attends. aspirations sont parties premièrement de Tunisie, ont conquis ensuite l'Égypte, sont allés ensuite Mais en voilà. Syrie. Est-ce qu'on et est en a fait une Libye. intervention à la Tunisie? Est-ce qu'on a fait une intervention Mais non, en mais Égypte? justement- Non. Oui, tu vas encore dire parce que là, on a Non, eu un non, non, dictateur non. qui a menacé son peuple. Justement, Et la que c'était France a voulu humanitaire. rattraper ses erreurs faites en Tunisie. C'est pour ça qu'elle s'est impliquée en Libye pour effacer ce qui s'était passé en Tunisie quelque part. Où elle avait quasiment soutenu même le régime de Ben Ali, ce qui était plutôt grave pour le pays des droits de l'homme, quoi. Non, mais je suis désolé, je tomberai pas d'accord avec vous. Ah, je vois ça. on Non, voit nous ça. ne tomberons pas d'accord. Nous ça, ne c'est tomberons sûr. pas d'accord. Ça c'est sûr. Bon, une chose c'est que actuellement la Russie et la Chine bloquent toute décision, enfin concernant une intervention militaire. Oui, alors jeudi, on a vu aussi le vice-ministre, C'est un peu. oui, le vice-ministre, aussi bizarre que ça paraît, des Affaires des étrangers russe, Mikhail Bogdanov, affirmait que Je la connaissais chute, des Bogdanov, j'en connaissais deux, non, mais ce n'est je- pas les frères Bogdanov. D'accord. Un certain Mikhail Bogdanov. Qui a envisagé donc une victoire rebelle. Alors il s'est assez vite fait recadrer apparemment par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe en disant que ils renouvelaient leur soutien au régime de Bachar al-Assad. On passe à un autre sujet. Je vous vois acquiescer. Je Prix pense qu'on ne mettra Nobel, pas d'accord. alors. Prix Nobel de la paix attribué à l'Union européenne. Je vous rappelle que les députés européens ont solennellement accueilli mercredi la médaille symbolisant le prix Nobel de la paix attribué à l'Union Ouais, européenne. symbolisant, c'est le mot. C'est symbolique surtout. Lors d'une brève cérémonie à la tonalité optimiste où la crise profonde que traverse l'Union européenne a peu été évoquée. Beaucoup de personnalités politiques ont évoqué une blague, une décision ridicule dans une Europe aujourd'hui en pleine guerre économique. Finalement, l'Union européenne mérite-t-elle son prix Nobel? Bah, c'est la méthode Coué. Tout va mal, mais on va dire que ça va bien. On s'accorde des prix, on est heureux. Est-ce on qu'elle fait le la mérite? fête. Est-ce qu'elle le mérite? Oui, on va dire qu'elle le mérite parce qu'elle ne s'est pas entretuée pendant les 60 dernières années. Mais bon, elle s'est Si, peut-être pas- au travers de l'ONU, elle le mérite d'une certaine manière, oui. Oui, mais bon, ce qui est un peu plus quand rigolo. j'ai vu comme ce matin, par exemple, quand je vois une Italie qui a une augmentation du taux de suicide, c'est valable aussi en France. Voilà, il y a peut-être pas de guerre, mais bon, Oui, il y a Mais c'est vrai les pays que- vont mal, c'est l'Europe vrai va qu'il- mal. Mais c'est vrai la qu'il- paix. Non, mais que Oui, ça aille oui, mal, c'est- d'accord, mais c'est c'est la la paix. paix, On n'est pas en guerre, voilà. C'est Bah, là où on revient ça au prix dépend. Nobel. Guerre militaire, non. Guerre économique, oui. Vous savez, Oui, là, non, là, mais je à vais l'heure citer notre où- technicien à l'heure où- Grégory, on n'a pas de paix sociale en ce moment, justement. Oui, tout à fait. En fait, là, je sais plus ce que je voulais dire là, avec cette paix sociale. Non, oui, on n'a pas de guerre sur le point de vue militaire. On n'a pas de guerre, mais on en a fait. Mais on a toujours les Allemands d'un côté, les Grecs de l'autre, et puis. Samy, qu'est-ce que on tu n'est penses pas- de cette récompense alors? Est-ce qu'elle est méritée selon toi? Alors moi, en tant qu'étudiant en histoire, je vais donner un point de vue essentiellement historique. C'est-à-dire que c'est vrai, depuis l'Antiquité, on va remonter quand même à l'Antiquité. Très bien, partons dans ce voyage dans le temps. Alors partons dans ce voyage dans le temps, juste avant une pause musicale. Alors en réalité, l'Europe a toujours été plus ou moins en guerre. Depuis l'Empire romain, on a eu, à l'époque médiévale également, des batailles entre les différents royaumes, entre les différents territoires. On se souvient ici, la Septimanie, le Marquisat de Gothie, je vois JP rigoler. Enfin bref, ce qui s'est passé, c'est que l'Angleterre a souvent été un contrepoids à la France. C'était la bataille de l'éléphant, la France qui était forte sur terre contre la baleine qui était côté britannique, qui était forte sur la mer. Donc du coup, on a toujours eu une Europe qui était allergique à une domination. Quand Napoléon a voulu dominer l'Europe, il a perdu à Waterloo avec les Anglais qui ont réussi à faire contrepoids. 18 juin 1815. Qu'est-ce qu'on avait ensuite quand l'Allemagne a essayé de refaire l'Empire romain sur l'Europe? Eh bien, on a eu un contrepoids français, britannique, un contrepoids qui est même venu jusqu'aux des États-Unis même, hein, qui a permis de faire basculer la guerre en 39-45. Enfin bref, l'Europe a toujours été allergique à une domination d'une seule puissance et du coup c'est souvent retrouvé en guerre. Et c'est vrai que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et même on va aller jusqu'à peut-être la fin de la guerre froide qui n'était pas non plus exceptionnelle au niveau de la paix, eh bien on a une Europe oui qui est en paix. La guerre froide Alors n'était est-ce pas- qu'elle le La guerre mérite? froide, ce n'est pas très frontal non plus. C'était pas très frontal certes, mais bon c'était toujours Même pas du tout.
Oui, on avait quand même une idéologique. Allemagne divisée en deux. On va dire qu'on n'était pas, une Europe n'était pas unie. Bon, enfin On a bref. une France divisée en deux. Est-ce qu'elle mérite son prix Nobel? Nobel? Personnellement, je pense oui. Est-ce que ça tombe au bon moment? Je pense non. Vous êtes d'accord avec cette analyse? J'ose espérer. Oui, je suis d'accord parce que oui, on va dire qu'on mérite ça parce qu'on fait pas la guerre entre nous, mais quand on voit des interventions en Libye, quand on voit qu'on déploie des hommes en Afghanistan, Oui, mais on y va pour maintenir la paix. oui, on y va pour maintenir la Ce paix. sont mais des interventions de Faire maintenir la paix, faire la guerre pour maintenir la paix. Non, on fait pas la guerre. On s'interpose pour pas que les civils en prennent plein la tête on dans s'interpose- des conflits. Oui, C'est tout. Donc on protège les civils. c'était aussi le cas pour la Libye. On devait s'interposer. Ah oui, protéger mais les alors là, civils, mais Nico, il y a eu une intervention un truc illégale. qui me gêne, c'est que là, Vas-y. tu me dis, on va protéger Je les t'écoute. civils. On va protéger les Oui. civils. Et là, on revient, de façon on revient sur la même chose que tout à de l'heure. façon Non. de façon militaire. Et tout à l'heure tu me Oui. disais moi je suis désolé, moi si je fais mon Nico maintenant, je vais te dire à toi Samy que finalement tu imposes aux Afghans un certain régime, une certaine façon de, je sais pas. Non, on n'impose rien du tout. On fait en sorte que les civils ne prennent pas de balles. Il n'y a pas d'imposition. C'est tout de même radicalement différent qu'une intervention militaire Oui, pour bon, aider une on force pourrait armée. faire la même chose en Syrie, alors on Mais est non. d'accord, hein. Mais non. On part de ce prix Nobel de la paix pour revenir sur Mais non. Oui, alors le prix Nobel de la paix, donc. Donc, mon avis. Si le mérite, alors oui, je reviens sur ce que tu dis. Oui, on a eu 60 ans de paix, d'accord. Mais on a des problèmes à l'intérieur de l'Europe. Alors là, je reviens encore sur le conflit libyen. Tu disais que oui, on y va pour maintenir la paix dans plusieurs pays, mais est-ce qu'en Libye, on a juste maintenu, on va dire, la paix ou la sécurité des civils? Non, on a intervenu. Alors, est-ce qu'on le mérite pour ça? Non. Alors je vous propose à tous de reprendre ce débat Là, je rajoute aussi qu'on a violé les directives de l'ONU. Merci Pas de- JP. Lesquels qui prescrivait juste une protection des civils, pas une intervention militaire. Alors là, écoute, ça va faire une bonne transition pour ce qui va venir après cette page musicale de Mathieu Bogertz. On dirait que ça pleut. On se retrouve dans Parlons Vrai sur Radio Campus Montpellier. Nous en étions donc à ce débat sur la Syrie, la Libye, le printemps arabe. La paix. Oui, alors surtout, JP, Surtout l'ONU. Hein. Et voilà. On disait tout de suite qu'en fait, ils n'avaient pas respecté. Ils n'avaient pas respecté apparemment, tu disais JP, la France, ce qu'avait prévu l'OTAN, non l'ONU, c'est-à-dire une zone d'exclusion aérienne. Mais attends, moi je suis pas d'accord avec toi. Ils avaient prévu deux choses, Juppé, dans son discours. 1, une zone d'exclusion aérienne. 2, je vais citer mot pour mot, de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des populations civiles. Toutes les mesures nécessaires, ça veut dire quoi? Bah, tout simplement, toutes les mesures nécessaires. Il n'y a pas de limite, en quelque sorte. On dit, vous faites ce que vous voulez, mais vous maintenez cette protection des populations civiles. Donc, est-ce qu'ils ont été au-delà de la déclaration à l'ONU, d'Alain Juppé, de ce qu'ils avaient voté à l'ONU? Non. Oui, mais balancer des Ils ont armes. respecté ce qu'ils avaient dit. Tout simplement. Non, mais je suis désolé. c'est de l'interprétation. Après, Oui, hein. voilà. Bah, bien évidemment. J'ai l'impression qu'on n'interprète peut-être pas les mêmes faits de la même façon. là. Bah, attends, pour Et vous, on- ça veut on dire tombera quoi pas mettre d'accord. en place toutes les mesures nécessaires? Pour vous, c'est quoi? C'est aider les populations civiles, les évacuer des zones Mais de de conflit. toute façon, les je- mesures Je nécessaires. comprends pas où tu veux en venir parce toutes qu'une les mesures intervention nécessaires pour protéger la population. Une Mais non, mais JP intervention- disait qu'on n'avait pas respecté ce qui était dit, ce qui avait été voté, mais ça a Ah été oui, mais respecté. non. Quand une décision d'une frappe aérienne, quand la décision a été prise, elle a été votée à l'unanimité et ça a fait l'objet d'un consensus au sein de l'ONU. Et c'était une décision approuvée par tous les pays membres. Donc, de toute manière, quand tu fais une intervention militaire quelque part, tu violes de toute manière ce principe-là. Mais c'est forcément prévu dans les statuts que voilà, le vote de l'ONU, eh bien, quand la décision est prise, eh bien, elle peut prendre certaines prérogatives là-dessus. Et pas bon. Je comprends pas trop où tu veux en venir en fait avec ta question. Je pense qu'on y reviendra la semaine prochaine. Si tu veux. Alors, Pour, oui. pour passer à d'autres sujets. Alors la semaine prochaine, vous voulez qu'on revienne sur ce débat du printemps arabe, parce qu'apparemment, on n'a apparemment pas assez de temps pour discuter du printemps arabe. On n'a pas prévu assez de temps. Mais c'est-à-dire que c'est un grand débat. On C'est pensait un peut-être grand tomber débat. d'accord tout de suite. On ne sait pas. C'est vrai. On pensait qu'on répondrait oui ou non. Et Non. apparemment, je le disais tout au début de l'émission, non, on tombera pas d'accord. Et apparemment, j'ai eu raison. Encore C'est une vrai. fois, encore une fois. Enfin bon, JP, tu vas nous parler d'un sujet. Oui. Je ne sais pas lequel. Tu Tu vas m'as me le dire. interpellé. On va parler santé, peut-être même égalité. Ah. Alors c'est Marisol Touraine, donc qui a Ministre de la Santé. ministre de la Santé, rappelons-le, qui a trahi une promesse de campagne de François Hollande. Étonnant.
Étonnant, oui. Laquelle? Là, je sens le cynisme de Nico refaire surface. Ah, non, pas du tout. Non, je trouve ça très étonnant. Alors C'est-à-dire c'était quoi? Elle a décidé qu'on ne lèverait pas la possibilité, l'interdiction pour les homosexuels de faire des dons de sang. Alors moi, D'accord. j'étais assez interpellé parce que je ne pensais même pas. Oui, je pensais pas que c'était interdit. Oui, ouais, moi non plus. Je pensais que ça datait de la Seconde Guerre mondiale, ce genre d'idée, mais non, apparemment non. Ben, Elle ne c'est-à-dire lèvera que pas, si vous voulez, moi j'ai fait plusieurs dons du sang. Il y a un questionnaire à remplir avant un don oui, de alors sang. elle ne fait pas ça car elle veut avoir Oui. elle ne veut qu'il n'y ait aucun risque de problème en cas de En fait, si tu veux, il y a transfusion. oui, en fait, si tu veux, il y a tout un plein de croix à cocher, quoi. Oui. Plein de cases à cocher, plein de croix à cocher. Un vrai questionnaire, quoi. Un vrai Ouais. questionnaire où on nous dit est-ce que vous avez voyagé, est-ce que vous êtes vacciné, est-ce que voilà. Oui, pour savoir si tu es un porteur à risque de maladie ou autre chose. Voilà, et donc apparemment, il semblerait que les homosexuels aient plus de, on va dire, statistiquement de prédisposition. Enfin, je sais pas, j'essaie de peser les mots. Oui, enfin, ouais, mais, Au niveau de la transmission du VIH, virus du sida. Donc, Oui. il y a eu cette interdiction. Parce D'accord. qu'apparemment, transfuser, c'est comme moi, si vous voulez, j'ai déjà voyagé en Afrique, au Sénégal. À chaque fois, on met une étiquette dessus paludisme. Je l'ai pas, le paludisme, je le sais. Les prises de sang l'ont montré, mais on sait jamais. À chaque fois, on met une vérification paludisme. Bah, il Parce faut. que C'est de la le prévention. médecin me disait, Ouais. on transfuse un sang où il y a du paludisme à quelqu'un qui en a besoin, il meurt direct. Voilà, tout simplement, c'est un sang contaminé, apparemment, les personnes meurent. Alors, j'ai pas eu encore de retour sur cette déclaration. Alors, sur le coup, c'est vrai que ça peut choquer. Ça nous ramène presque à l'interdiction, par exemple, des Noirs pendant les dernières guerres de donner leur sang à des Blancs. Des trucs Ah, des peut-être trucs pas dans aller ce genre. si en loin, fait, mais- Oui, peut-être pas aller si loin, mais sur le coup, ça peut choquer. Mais bon, c'est vrai que quand on y réfléchit, il vaut mieux, dans ce genre de cas, s'assurer qu'il n'y ait aucun risque, Bah, aucun problème. Mais moi, j'ai du mal à Ils ont comprendre. il y a un comportement qui est plus à risque. Alors après, culturellement, écoute, on peut dire que du point de vue de l'égalité, c'est très mal. Mais après, bon voilà, un Ah bah. individu qui a un comportement à risque, bon bah alors que ça plaise ou pas, bah c'est vrai qu'on peut prendre des mesures qui visent à garantir la sécurité sanitaire des receveurs. Mais c'est moi, tout. s'il y a quelque Il chose faut rien voir de plus là-dedans. Je pense que c'est purement mais médical. je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, s'il y a quelque chose qui me gêne, c'est comment cette proposition a pu finir dans le programme de François Hollande. Déjà, est-ce qu'elle est appuyée médicalement cette, Il y a beaucoup de choses Apparemment qui sont non, pas- vu non, que la parce que- ministre veut de nouvelles confirmations. Est-ce que François Hollande sur le a eu des conseillers médicaux, professionnels de la santé, des conseils sociaux plutôt. des conseillers sociaux plutôt que des conseillers médicaux? Moi, je trouve ça aberrant peut-être. Alors mais je tu ne sais sais, pas, hein, je dis ça comme ça, Je mais suis ni biologiste c'est ni le- médecin, mais à mon avis, du point de vue de la santé, si c'est pas fait, c'est que c'est pas recommandé par les professionnels. Oui. Donc comment ça a pu finir dans un programme si ce n'est par considération Tu sais, électoraliste? aujourd'hui, la politique, Sérieusement, j'en sais rien. la politique part vraiment en... après En live. il faut En tout de même live, différencier le fait que ça n'a pas été recommandé par des professionnels et que les professionnels ne s'y sont jamais vraiment C'est pas quelque intéressés. chose que on doit décider, que le politique doit décider. Mais d'accord, mais est-ce qu'au-delà de ça, ça doit faire l'objet d'un débat médiatique? Est-ce que ça doit être, je sais pas moi, même Je une pense question pas. de Je pense société? que C'est une question médicale. mais c'est durant tout. ce mandat, on nous le sort à toutes les sauces. L'homosexualité oui. sur à la fois le mariage, sur l'adoption, sur Oui, et le puis c'est don pour du détourner sang. l'attention sur le don du des sang. vrais sujets, parce qu'à côté de ça, le Qu'est-ce que gouvernement ça va fait être passer des ensuite, mesures. Je veux dire, Ah, le social, ça ne mange pas de pain. C'est Voilà. pas cher et Ouais, tout est dit là. on sait bien voir. bon, et puis est-ce que c'est un problème majeur de la France? Non. Bon, on est d'accord là-dessus. Alors, une actualité qui vous a marqué dans la semaine. Est-ce que vous en avez une? Non, enfin j'ai un petit truc insolite. Allez. Je crois que j'ai lu un truc sur un Chinois, un père de famille qui s'est mis en tête de fabriquer des sphères anti-apocalypse. Ah oui, je l'ai vu. Ah oui. Je l'ai vu. Alors, il a investi énormément dans Oui. l'espoir de protéger lui, sa famille et d'en vendre quelques-unes. Et il s'est retrouvé maintenant avec 7 sphères anti-apocalypse. Alors, On peut faut- vivre dedans. Faut quand même rappeler que, enfin, je rappelle quand même à nos Et donc, il n'a pas auditeurs, vendu. à nos auditeurs que le 21, vous risquerez de, bah, La ça semaine risque- prochaine, on ça fera risque- ça en direct. Ouais, ça risque d'être votre dernier jour Voilà. de vie. Hein. On commentera la Pensez-y. fin du monde en On direct. vivra ce dernier jour la semaine prochaine, Voilà. vendredi prochain. Voilà. Prenez les précautions. Donc oui, c'est vrai, la sphère était très sympa. J'en ai vu d'autres, moi, sur Internet. Il y a beaucoup de Mais personnes il qui ne se les a pas sont vendus, préparées. hein. Il n'a pas pu les vendre. Maintenant, il se retrouve avec Ça, une c'est dette marrant, assez ça, importante. Je comprends pas Alors, est-ce pourquoi. qu'il y a une actualité, toi, qui t'aurait marqué
Eh bien écoute, c'est vrai qu'en ce moment l'actualité c'est les soirées de la fin du monde sur Montpellier. Exactement. C'est beaucoup d'événements comme ça, très très sérieux, très scientifiques, hein, on est d'accord. Entièrement. Alors moi je suis quand même assez déçu, hein, puisqu'elle tombe un mercredi, la fin du monde elle tombe un jeudi même, que dis-je, un vendredi. Un vendredi prochain. Je disais qu'on allait la vivre. Avant le Ouais. week-end en plus quoi. Voilà, et le pire On c'est le que ferait ensemble c'est que ça vendredi tombe- prochain. Cette fin du monde, on la vivrait ensemble Ah oui, en vendredi direct. prochain. Ah, c'est en Ouais, en direct. direct. Voilà, très bien. En direct. Ben, j'allais direct. dire, je pensais que c'était jeudi, donc je me suis dit, je suis déçu. Non, c'est non, la dernière vendredi. émission. Bah, la fin du Bon, monde ça attend va, quand même ok. le week-end. Ah ouais, oui, oui. elle est sympa. Hein. Elle est sympa. Elle attend la fin de la semaine. C'est plutôt correct de sa part. J'aime bien. Et alors moi, une actu, cinéma, comme d'habitude, Bilbo le Hobbit, que je suis parti voir avec The JP tout Hobbit. à l'heure. Peter Jackson. Ah, exactement. Génial. Moi, je vous recommande d'aller le voir et puis de tester cette technologie là au Gaumont Multiplex, 48 images secondes. Ah, raconte. Alors, on était habitué aux 24 images secondes 3D parfois, et là on est aux 48 images secondes 3D. Mieux que la 3D, je trouve. Fort. Ah, c'est très fluide, les mouvements sont Ça d'une fluidifie le précision mouvement, Ça hallucinante. compte le réalisme. On a l'impression d'y être. Il suffirait que ce soit en IMAX et là on serait carrément dans un Je suis allé le autre voir en monde. 2D, moi. Ça déconcerte par contre. Ah, je cette te technologie, conseille hein. cette 3D D'accord. 48 images, c'est vraiment quelque chose à tester. Alors c'est un parce bon que- film familial, hein, il faut le dire. Oh, il est génial. Enfin, Et je vous rappelle aussi que... Pour le parler de Noël, c'est super. Exactement, moi je vous conseille d'aller le voir, c'est une belle innovation. très bien. Je vous rappelle aussi que vous pouvez réagir sur notre Twitter. Alors JP, parle-nous vite fait de ce Twitter, @parlonsvrai. Alors oui, réagissez. Dites ce que vous pensez de l'émission. Posez-nous des nos questions. Oui, on y Quel- répondra même dans la semaine si on peut, si on est disponible. Quels invités vous aimeriez qu'on reçoive? Donc, Voilà, Quel sujet à aborder. Très bien, oui, si vous avez des idées. Vous avez des n'hésitez questions en surtout direct aussi, pourquoi pas? Un On y répondra. avis sur YouTube, les émissions sont mises en ligne. Vous tapez RCM Parlons Vrai et vous trouverez nos émissions. Alors la semaine prochaine, on se retrouve vendredi 21, la fin du monde. pas. Prenez soin de vous. Voilà, en compagnie du Secours Populaire Français et peut-être d'Europe Écologie et Les Verts. C'est à voir. Je remercie vous deux, les chroniqueurs. Je remercie Merci à toi. Grégory à la technique. Et bien tout de suite, la deuxième de Carte Blanche à 19h en direct dans 5 minutes. Une émission où l'on découvre les artistes. Suivi à 20h pour la première de Biflore, une émission moitié foot, moitié humoristique. À 23h, Residence Label, une émission du réseau Campus France pour découvrir plein de choses. Je vous dis à tous, à la semaine prochaine. Radio Campus Montpellier. L'expérience